Donc mon véhicule est immobilisé, le voyant de parking est bien allumé, mes documents de bord sont bien présents dans le véhicule, ma cabine est bien verrouillée puisque le voyant est éteint. On va pouvoir descendre, faire vérification du porteur et de la remorque. Bon. Donc la caisse, la carrosserie, le jumelage, pas d'anomalie, pas de tache de gasoil sous le réservoir. Les vitres, les rétroviseurs et les miroirs, la carrosserie, la roue avant gauche, pas d'anomalie. Pas de tache d'huile, d'autres liquides sous le véhicule. La carrosserie, le pare-brise, pas d'anomalie. La caméra, pas d'anomalie. Les vitres, les rétroviseurs et les miroirs, la carrosserie, la roue avant droite, pas d'anomalie. La caisse, la carrosserie, le jumelage, pas d'anomalie. Les portes, la carrosserie, pas d'anomalie. Je vais vérifier mon chargement. Au niveau du chargement, pas d'anomalie. Je vais passer à la remorque. Le tablier, la flèche, pas d'anomalie. La caisse, la carrosserie, les roues, pas d'anomalie. Les portes, la carrosserie, pas d'anomalie. Je vais vérifier le chargement. Le chargement, pas d'anomalie. La caisse, la carrosserie et les roues, pas d'anomalie. Donc je mets mon moteur en marche, je regarde mes rétroviseurs, je vois qu'il n'y a pas de fumée opaque ou teintée à l'arrière, pas non plus de bruit anormal. Au niveau du tableau de bord, pas de voyant de danger, mis à part le voyant de frein de parking puisque mon frein de parc est serré et le voyant de ceinture puisque je n'ai pas mis ma ceinture. Donc je vais m'installer au poste de conduite, donc je commence par régler mon siège. Mon dossier est bien réglé, mon volant est bien réglé, mes rétroviseurs sont bien réglés. Ma pression est de 10 bars, donc je vais pouvoir placer mon véhicule dans l'alignement de la remorque. Bon. Donc je vais relever ma barre anti-encastrement. Donc ma barre anti-encastrement est bien relevée. Je vais ouvrir mon crochet d'attelage. J'ouvre mon robinet. J'ouvre mon crochet d'attelage. Et je referme le robinet. Donc ici j'ai deux prises d'air avec deux flexibles d'air qui sont compatibles. Une prise ABS avec mon cordon ABS qui est compatible. Deux prises électriques avec mes câbles électriques qui sont compatibles. Mon crochet d'attelage est bien ouvert et bien graissé. Mon anneau est au bon diamètre et il est bien graissé. Au niveau de la hauteur de la flèche, c'est bon. Et enfin, la distance entre le tablier et l'anneau est supérieure à la distance entre le crochet d'attelage et le coin arrière du porteur. Donc je passe aux compatibilités de poids. Donc le poids vide de ma remorque est de 4 tonnes 900. Mon chargement est de 7 tonnes 100. Donc ça me fait un poids réel de 12 tonnes pour un PTAC de 19 tonnes. Donc je ne suis pas en surcharge, c'est compatible. Donc pour mon porteur, le poids vide du porteur est de 10 tonnes 50. J'ai un chargement de 5 tonnes 950. Donc ça me fait un poids réel de 16 tonnes pour un PTAC de 19 tonnes. Donc je ne suis pas en surcharge, c'est compatible. Donc au niveau du PMA, donc ici j'ai un PTRA de 44 tonnes mais qui va être ramené à 38 tonnes puisqu'on a un véhicule de 4 essieux.
L'ensemble des PTAC fait également 38 tonnes, donc mon PMA est bien de 38 tonnes. Le poids réel de ma remorque est de 12 tonnes, auquel j'ajoute le poids réel de mon porteur de 16 tonnes, donc ça me fait un poids réel pour mon ensemble de 28 tonnes, qui est bien inférieur au PMA de 38 tonnes, donc je ne suis pas en surcharge, c'est compatible. Donc je vais pouvoir reculer mon porteur pour pouvoir atteler. Je vais pouvoir procéder à mon essai de traction. L'essai de traction concluant. Bon. Donc mon frein de parc est bien serré, mon véhicule est mobilisé. Je vais remettre mes gants. Donc le témoin de verrouillage est bien rentré, donc c'est bien attelé. Je vais pouvoir aller faire mes branchements. Donc je vais commencer par mes prises électriques. Ensuite mon cordon ABS et mes flexibles d'air. Je vais pouvoir relever mes béquilles. Je vais retirer ma cale et je vais enlever le frein de parc. Donc au niveau des dimensions, j'ai un ensemble qui fait 18 mètres de long, 3,80 m de hauteur, 2,54 m de largeur et un PTRA de 44 tonnes ramené à 38 tonnes puisqu'on a 4 essieux. Je vais pouvoir aller vérifier mes feux. Donc je mets le contact, j'allume mes feux de position, mes feux de croisement et mes feux de détresse. Donc mes feux de gabarit, mes feux de détresse et mes feux de croisement, pas d'anomalie. Mon répétiteur de clignotant droite, pas d'anomalie. Mes feux latéraux ainsi que mes feux de gabarit, pas d'anomalie. Mes feux de position et mes feux de détresse, pas d'anomalie. Les feux de gabarit en haut sur le porteur et sur la remorque, pas d'anomalie. Les feux latéraux, pas d'anomalie. Les feux de gabarit, pas d'anomalie. Les feux de gabarit en haut sur la remorque, les feux de position et les feux de détresse, pas d'anomalie. Je vais aller freiner. Est-ce que vous pouvez vérifier les feux stop? C'est bon. Feu stop, pas d'anomalie. Les feux de gabarit, ainsi que tous les feux latéraux. Mes feux de gabarit, mes feux latéraux. Et mon répétiteur de clignotant gauche, pas d'anomalie. On va procéder aux essais de frein. Donc je vais commencer par tester mon frein de parc. Donc j'enclenche ma marche avant. Ma pression d'air est de 10 bars. J'accélère. Je desserre mon frein de parc. Pas de chute de pression d'air anormale, pas de voyant de danger allumé. Bonne retenue de mon frein de parc. Donc mon frein de parc fonctionne. Je vais pouvoir tester mon frein principal. Ma pression d'air est de 10 bars. Je vais avancer. Je freine. Pas de chute anormale de pression d'air. Pas de voyant de danger allumé. Bonne retenue de mon frein principal. Donc mon frein principal fonctionne.
Donc nous allons passer au dételage. Donc je vois que j'ai un sol stable. Je n'ai pas d'interdiction de stationner et je ne gêne personne. Je vais pouvoir enclencher le frein de parc de ma remorque. Je vais mettre ma cale. Donc je vais descendre mes béquilles. Je vais débrancher. Je vais ouvrir mon crochet. J'ouvre la vanne. Je referme. Et je vais pouvoir m'avancer. Mon véhicule est bien immobilisé, mon frein de parc est serré. Je vais pouvoir redescendre ma barre anti-encastrement. Ma barre anti-encastrement est verrouillée, mon dételage est terminé.